C'est le bébé des voisins qui pleure. Vous l'entendez? C'est mon ovule. Si vous avez regardé tous les vidéos d'avant, vous allez me croire. Comme Luca qui a 3 ans, il y a quelques mois. Ils le battent. La mère ne dit jamais rien, c'est une chienne. Elle dit comme ça, tu continues, je vais t'envoyer dans ta chambre. Et lui, il le bat, il le jette contre les murs. Il y a une partie placo dans mon couloir et j'entends. Et je sais que c'est mes ovules, que ça sort de mon ventre. Parfois, j'avais envie de les tuer. Je termine à ce que j'ai dit avant. Mon père était agressif parce que chaque fois qu'il voulait m'aider, on lui faisait du mal. Il n'avait pas le droit. Moi, je pensais qu'il était méchant et radin. 200 millions sur son compte, 99 quand il est parti. Vous savez, il est parti avec beaucoup d'or qu'il avait enterré dans la grange et des diamants, au cas où ça se passe mal. Toute ma famille était menacée, vous savez. Mais il y en avait qu'on ne menaçait pas parce qu'ils tiraient profit de ce trafic. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Je suis donc sortie et mes parents avaient acheté tout ce que j'avais demandé. J'avais repéré tout à Leclerc et j'avais marqué ce que je voulais. 2 petits paniers en osier, des brassières. J'étais très précise, j'avais déjà montré à ma mère dans le Leclerc. Je n'ai habillé mes enfants jusqu'à 14 ans que dans le Leclerc. J'aime beaucoup les Leclerc, vous savez. C'est propre et démocratique comme magasin, je trouve. Plus que les autres. Peu importe, je suis pas là pour faire de la pub. Ensuite, la NGN m'a indemnisée. Oui. C'est parce qu'il y avait des gens qui avaient travaillé pour moi derrière, comme à chaque fois. Mais mon mari m'a jamais rendu les 3 000 €. L'accouchement s'est très mal passé, j'ai failli décéder, j'étais en réanimation. On a échangé les enfants et j'ai eu mes filles. Que je regrette pas. Et puis ils ont tué les 4 autres. En face, la longère de la dame du Crédit Mutuel, dans l'église romane de Salertaine qui est désaffectée. C'est là où j'ai fait ma confirmation, petite. Je voulais vous dire que c'est depuis avant la guerre 39-45 que ça existe. Et qu'en fait, les tableaux de Anne Sinclair, il y a une très grande partie qui ont été volés sur le Titanic avant qu'il sombre. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Il y a quand il a sombré le Titanic, en fait, il y a un bateau de la White Star qui n'était pas loin. Il y avait eu des échanges avant. C'est une autre histoire, mais ça remonte à tout ça. Et je voulais vous dire que beaucoup de Juifs qui vivent aujourd'hui en Israël, je sais que vous allez me croire, ils n'ont pas été cachés par des Français. Ils ont collaboré pour donner, par jalousie, pour donner les gens de leur confession qui avaient beaucoup d'argent et des tableaux. C'est eux qui les repéraient. Les Juifs ne laissaient rentrer chez eux que les autres Juifs. Donc ils repéraient leurs richesses et ils les donnaient. C'est comme ça que la famille de DSK et de Sarkozy se sont enrichis et qu'ils ont survécu. Vous savez, c'est comme dans toutes les guerres. Il y a les lâches. On fait croire qu'ils ont été sauvés. C'est faux. Voilà pourquoi je les hais. À cause d'eux, il y a des millions de Juifs qui ont été brûlés. Gazés et brûlés. Il y a beaucoup, beaucoup de Juifs qui ont aidé les Allemands. Beaucoup. C'était des voleurs. On leur promettait la vie sauve, alors ils n'hésitaient pas. Ils repéraient les familles les plus riches pour qu'on arianise leurs biens avant qu'ils partent aux États-Unis et qu'on les rafle. Il y en a qui disent qu'ils ont été cachés pendant des années, c'est complètement faux. Ils ont collaboré avec les nazis. Comme Mitterrand. C'était un nazi, hein, vous savez. Il faisait semblant de faire de la résistance pour ménager ses cartes pour le futur. Il était extrêmement intelligent, à double personnalité. Très cruel. Il avait de pitié pour personne. Pourtant, il a fait des belles choses, vous savez.
Regardez, le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale. Il ne pensait qu'à lui, qu'à lui. C'est comme les gens qui vont sur les forums de soutien à Tristan, qui affichent leur avatar avec leurs photos juste pour se faire voir. C'est un peu pareil. Il y en a certains qui m'énervent. Absolument. Ils sont là à répéter des conneries. Tristan, elle en a rien à faire quand elle dit ça. Des pauvres gens, en fait. Si je vous dis ça, c'est que nous sommes dans une société où le jeu des apparences est trompeur. Pour faire croire qu'il n'y a pas de complot, il y a des complots et depuis bien avant la dernière guerre. Ça remonte même à la guerre 14-18. Cette boucherie. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de juifs qui vivent en France. Pas tous, hein, et en Israël. Parce ils se sont enrichis de la Shoah et de l'arianisation. Sachez-le. Je voulais vous dire aussi quelque chose. Chez mes parents, je payais un loyer et ma nourriture. Je versais tous les mois. J'ai gardé des preuves. Je faisais signer mon père au bas de la page ce que je lui donnais parce que je connaissais mes frères et sœurs. Surtout Catherine et Paul. Ils auraient voulu dire que j'ai habité là-bas 3 ans, gratos, et au moment de l'héritage, me prendre tout. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Sans utiliser ça, puisque je savais pas qu'il avait 200 millions d'euros. Maître Barrault ne m'a pas dit de venir lire le testament. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et que dans ce cas-là, l'héritage se ferait au décès de ma mère. Ce qui est faux, selon la loi. Mais moi, je lui faisais confiance. Vous comprenez, je ne pouvais pas imaginer qu'il était pourri. C'était un ami de mon frère Paul. Ils étaient ensemble au collège. Alain Barrault. À Châlons. Barrault, je suis sûre. Maître Barrault, je l'ai rencontré 2 fois. Ils m'ont volé beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer comment on leur a repris. Et tout cet argent a servi en partie à financer le printemps arabe. Beaucoup de gens le voulaient parce que les dirigeants arabes qui sont tombés, ils sont tous des mafieux. Vous avez compris ça, j'ai pas à vous convaincre. Mais ils sont tous satanistes, ils m'ont tous violé la nuit. Ils font beaucoup souffrir leur population. Et bientôt, ça va être les dirigeants noirs qui vont tomber. On a récupéré des centaines de millions d'euros, même des milliards. Et je vais vous dire comment. Dans ma famille, parmi mes oncles et tantes, quand je suis née, mon grand-père était pauvre. Il avait 7 enfants, très pauvres. Et après ma naissance, on les a payés. Il a ouvert un haras, le haras de la Véry. Très connu. Ils ont acheté un château, le château qui est derrière. Ils sont passés de rien à tout. Mes oncles sont tous très riches. Je suis sur Internet les ventes de chevaux, jusqu'à temps qu'ils aient leur bracelet. Ils vendaient des chevaux parfois 1 million d'euros. 1 million d'euros. Il y en a un qu'ils avaient en copropriété avec un recteur. Avec un recteur. Pour vous dire, si j'étais harcelée, il y a bien des raisons. Le plus méchant, c'est Jacques Billon. Il me violait enfant, il ne parlait jamais, il me traitait comme une bête. C'est un des plus jeunes frères de ma mère. Il a multiples entreprises à Châlons d'électricité. Si vous tapez Jacques Billon sur Internet, vous trouverez. Il a dû tout vendre, mais c'est encore resté à son nom pour les apparences pour mon ex-mari. Il avait des entreprises de luminaires aussi à Châlons, sur la route de Beauvoir-sur-Mer. Et plein de choses qu'on ne savait pas. Charles m'a dit qu'ils avaient tous entre 40 et 50 millions d'euros sur différents comptes, y compris en Suisse. On a même acheté les banques suisses qui nous ont aidés. Voilà pourquoi l'anonymat a été levé. C'était pour essentiellement les attraper. Pour récupérer tout ça, sauf l'or qu'ils avaient enterré chez eux. Ils en avaient enterré partout. Les diamants aussi, dans des coffres, derrière des placards, partout. C'est avec ça qu'ils avaient encore acheté du monnaie à morceler.
L'autre, c'est Paul Billon, un vrai chien, méchant comme une teigne. Mon parrain Isidore, il a beaucoup aidé en faisant semblant du contraire. Je l'aime beaucoup. Isidore Billon. Roger Billon, c'est un fou, un malade. Quand il discute avec les gens, il prône qu'on gaze encore. Il voudrait qu'on gaze les Arabes. C'est vrai. Et les Juifs qui restent. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa sœur, aujourd'hui, me regarde. Ils lui ont toujours caché à Claudine qu'elle était juive, toujours. Elle est folle, mais elle n'a jamais défendu des thèses comme ça. Jamais. Je les ai vus se disputer à ce sujet. Il savait que sa sœur était juive parce qu'il avait presque 10 ans de plus qu'elle quand ils l'ont emmenée à la maison. Mais elle avait juste quelques mois. On ne lui a jamais dit la vérité. Vous savez, c'est une belle punition parce qu'elle m'a jamais dit qu'elle était ma mère, jamais. Elle m'a même détestée. Quand j'étais hospitalisée à Saint-Jacques, elle a payé une infirmière pour qu'elle m'enferme dans une baignoire pendant 1 heure, le temps que l'eau reste froide et que je devienne claustrophobe 2 fois de suite. Après, j'ai plus voulu me laver. J'avais une jambe cassée, accrochée en l'air dans la baignoire, et personne ne venait à mon secours, il n'y avait pas de fenêtre, et je suis devenue claustrophobe. C'était une amie à elle, qu'elle a payé le prix d'un appartement pour qu'elle me fasse souffrir. C'est Charles qui me l'a dit. Il n'y avait pas assez de la mafia, ni du PS, ni de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur et qui me harcelait à ce moment-là. Ou après, ou avant, peu importe. Elle a rajouté son grain de sel. 2 fois. La fille a été mutée à Bordeaux, elle a dû tout rendre. Je vais vous expliquer comment ils ont fait. Si Charles a acheté le château de la Chevalerie, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des haras derrière. Et il fait venir de temps en temps un cheval qui s'appelle Pélican. Et comme tous ces gens sont fans de Partouze, il les a fait venir chez eux à tour de rôle, en paquet. Parti socialiste, ma famille, mes collègues. Il y en avait qui avaient 40 millions d'euros sur leur compte. Ils partaient en vacances dans des palaces. Par devant, il y en avait qui venaient en vélo au travail. Je vous assure. Plein, plein. Et qui avaient des vieilles voitures pour qu'on ne sache pas. Mais ils avaient une vie, restaurant, tout. Vous voyez? Et en venant dans son château, il les a tous drogués comme ils ont fait pour lui, il y a longtemps. C'est un mélange d'anxiolytiques, de Viagra, un mélange très puissant qui tue la conscience et qui donne envie de baiser, parfois pendant 24 heures. Ça les rend comme des chiens. Charles en a pris aussi conscient, très conscient. Il a fait exprès. Il a fait venir un cheval. Il a son chien qui s'appelle Joker, qu'il a dressé pour ça. C'est un chien spécial pour les zoophiles. Très bien monté, un chien très gentil. Il est obligé de le masturber plusieurs fois par jour depuis que ça n'a plus lieu. Parce qu'il est habitué comme ça. Il m'a appris plein de choses, vous savez. Il s'est sacrifié pour moi, il a fait un truc horrible, mais c'est ce qui nous a sauvés. Il a fait venir un porc reproducteur du sud-ouest. C'est avec ça qu'il a fait prendre ma voisine qui m'empoisonnait, Madame Laraoui. Après, il a envoyé la vidéo à son mari. Et son mari a accepté de ne rien dire et d'échanger les fioles de poison contre des fioles d'eau. Il a toujours été gentil avec moi, son mari. J'aimais bien, il m'aidait à faire mon jardin. C'est la seule personne que j'avais comme contact humain. Un Algérien très doué en agriculture. Passionné de jardin, il avait un jardin à Savenay. Il m'a appris comment faire. Je faisais des tomates, du poireau, du persil, plein de choses. Il m'a appris le temps que j'ai habité rue Eugène Thomas. J'avais un jardin de 600 mètres carrés, un tout petit appartement. Puis partager le jardin avec lui, il avait 600 mètres carrés aussi à côté, peu importe. Donc il les a petit à petit mis sous le cheval. Je vous raconterai dans la vidéo suivante. Tous, ils ont été filmés, ils ont tous rendu l'argent. Avec ça, on a financé le printemps arabe, avec la bite du cheval.